J'ai inversé ma résistance à l'insuline naturellement et je t'explique comment dans cette vidéo. Bienvenue sur la chaîne Adopter la Vanne, ici je te parle d'alimentation cétogène et des questions de santé. Et aujourd'hui on va parler de la résistance à l'insuline. Je suis tombée sur un extrait cette semaine du naturopathe qui donnait des conseils pour soigner sa résistance à l'insuline. Notamment c'est un produit qu'il fallait prendre. Et ça m'a interpellée parce que j'ai moi-même pu inverser ma résistance à l'insuline il y a quelques temps maintenant. Ça fait plus d'un an et demi que j'ai commencé l'alimentation cétogène et ça m'a permis d'inverser ma résistance à l'insuline naturellement. Donc ça m'a interpellé cet extrait-là, je voulais revenir dessus parce que il y a certaines choses que j'ai faites au début et pour lesquelles mon avis a assez changé là-dessus. Donc on va écouter l'extrait et ensuite je vais te dire ce que j'en pense. Les suppléments pour la résistance à l'insuline, il y en a plusieurs. J'ai pas mon micro aujourd'hui, alors je te dis ça. Alors, les premiers suppléments à considérer, c'est quand on fait de la résistance à l'insuline, c'est qu'au lieu de manger des sucres, des pommes, des fruits, des jus, on va manger plutôt des protéines et des gras. Alors, par rapport à ce premier conseil, je suis 100% d'accord. Effectivement, il faut faire du gras et des protéines, la base de ton alimentation. Mais ça, que tu sois en résistance à l'insuline ou pas, le gras et les protéines doivent être à la base de notre alimentation. Je veux dire que le gras et les protéines, c'est les seuls macronutriments qui sont essentiels. On a des acides aminés essentiels, on a des acides gras essentiels, on n'a pas de glucides essentiels, on n'a pas de fibres essentielles. Donc, c'est vraiment les nutriments qui doivent être à la base de notre alimentation et ça, que tu fasses la résistance à l'insuline ou pas. C'est dans notre civilisation actuelle on a diabolisé le gras, on recommande de pas manger trop de protéines, etc. Mais c'est faux. Je veux dire qu'on a toujours consommé en grande partie, je veux dire, il faut quand même se rappeler d'où on vient. Hein. On vient quand même d'une espèce qui mangeait des protéines et de gras essentiellement. Je veux dire que les animaux ont toujours été à la base de notre alimentation. Les fruits et les légumes, c'était des choses très très périodiques et occasionnelles. Et les glucides, on n'en parle même pas. Je veux dire que les féculents, etc., on n'en parle même pas. C'est des choses qui sont vraiment devenues la base de notre alimentation avec la modernité, si je peux dire comme ça. Donc non, le gras et les protéines doivent être à la base de ton alimentation, ça que tu sois en résistance à l'insuline ou pas. Je comprends d'autant plus en résistance à l'insuline parce que tu es déjà en excès de glucides. Donc c'est vraiment pas ça qu'il faut ajouter plus dans ton alimentation. Donc oui, je suis absolument d'accord avec son conseil. Les gras et les protéines doivent être à la base de ton alimentation, mais je rajouterais même que tu sois en insulino-résistance ou pas, c'est essentiel pour ta santé. Puis un supplément pour aider, ça serait l'huile de MCT, c'est l'huile de coco concentrée. Ça aide énormément à couper la faim, à couper les rages de faim, comme par exemple quand on fait de la résistance à l'insuline. Après le repas, on va avoir faim pour un dessert. On peut prendre une tisane avec une cuillère d'huile de MCT et ça va passer. Alors, premier supplément qu'elle recommande, c'est le MCT Oil. Alors, je précise que je n'ai aucun problème avec le MCT Oil, c'est très bien. J'en ai moi-même acheté quand j'ai commencé l'alimentation cétogène parce que je lisais énormément de bienfaits là-dessus. Notamment, ça pouvait aider aussi à entrer plus facilement en cétose. Donc, j'ai pas de problème avec le MCT Oil. Par contre, quand elle dit que ça va t'aider à réguler tes fringales, réguler tes envies de sucre, etc., bon, personnellement, ça n'a pas du tout marché chez moi. Ça n'a même pas non plus marché pour me permettre d'entrer plus facilement en cétose. Honnêtement, je ne l'ai pas mesuré. Je sais pas si ça a eu cet effet ou pas. La boîte, je ne l'ai même pas finie parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas vu vraiment quelle était la valeur ajoutée que ça me donnait. Parce que si c'est juste pour un apport de gras, je veux dire que l'apport de gras, tu l'as à travers les aliments qui sont déjà là, qui sont déjà disponibles, les gras des animaux, le ghee, le beurre, les noix, les avocats, les huiles, etc. Donc, les viandes riches en gras. Donc, je veux dire que il y a déjà suffisamment de sources de gras disponibles. Donc, j'ai pas vu vraiment l'intérêt d'aller me supplémenter particulièrement sur du MCT Oil. Je l'ai fini la boîte parce que je l'ai quand même acheté et que ça coûte quand même plutôt cher le MCT Oil, mais voilà, j'ai pas aujourd'hui je ne ressens plus le besoin d'en acheter particulièrement parce que je ne vois pas qu'est-ce que ça m'apporte de plus. Pour moi la supplémentation, si c'est une supplémentation pour combler quelque chose que ton hygiène de vie ne peut pas te permettre d'avoir, genre notamment je me supplémente en vitamine D parce que l'hygiène de vie qu'on a aujourd'hui c'est
quasiment impossible d'avoir son quota de vitamine D au quotidien. Je veux dire qu'on se protège du soleil en permanence, on est tous dans des maisons, à l'abri du soleil, etc. Donc c'est très très compliqué. Donc on essaye d'apporter le mieux qu'on peut via l'alimentation, mais c'est très compliqué avec l'alimentation qu'on a aujourd'hui d'avoir un quota suffisant de vitamine D. Donc aller se supplémenter pour des choses que l'hygiène de vie ne peut pas nous permettre d'avoir, je comprends. Mais se supplémenter sur des choses que naturellement tu peux les avoir avec les aliments qui sont là, donc comme je disais, il y a suffisamment d'aliments riches en bons gras qui sont disponibles. Prendre du MCT oil juste parce que ça va te permettre de régler mes fringales. Moi, comme je disais, ça ne m'a absolument pas aidé à régler mes fringales de sucre. Je veux dire, les envies de sucre étaient présentes longtemps. Et ça, c'est normal. Je sors de plus de 20 années d'addiction totale au sucre. Je peux pas compter régler ça en un claquement de doigts. Ça a pris du temps. Et aujourd'hui, je veux dire que si on m'avait dit 2 ans plus tard, en ayant commencé l'alimentation cétogène, que je serais en train de faire des challenges carnivores, je t'aurais dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, tu rêves. Je veux dire que les envies de sucre sont moins en moins présentes, je n'en consomme quasiment plus. Et quand j'ai même envie d'avoir ce goût sucré, bon, je vais aller prendre quelque chose de keto-friendly, mais ça va être une fois en passant. Ce n'est plus du tout le truc où j'avais besoin de consommer des desserts keto au quotidien, etc. Donc le temps a juste fait son travail, quoi. Des fois, c'est pas une question d'aller chercher un supplément particulier qui va venir jouer un rôle. Non, c'est juste laisser le temps. Tu as pris 20 ans à développer une addiction au sucre. Laisse-toi le temps. Et je pense que 20 ans versus 2 ans à ne plus avoir des addictions au sucre, c'est vraiment plutôt un bon rapport, quoi. Un bon rapport. Avoir inversé quelque chose qui a duré 20 ans en même pas 2 ans. Je trouve que c'est plutôt une belle victoire. Donc vraiment, des fois, c'est juste laisser le temps faire les choses et trust the process, quoi. Un autre supplément vraiment bon pour la résistance à l'insuline, c'est la spiruline. Alors, on en prend peut-être 2 capsules ou une petite cuillère à thé 2 à 3 fois par jour. On commence en escalier, 1 cuillère par jour. Après ça, 2 cuillères la semaine d'après. Ensuite, 3 cuillères. Ça l'aide à nettoyer, c'est reminéralisant, c'est bon pour les surrénales, il y a des protéines dedans. La spiruline est un super remède pour la résistance à l'insuline. Encore une fois, je n'ai aucun problème avec la spiruline. Par contre, j'ai vraiment un problème avec sa phrase de fin qui dit la spiruline est vraiment un formidable remède contre la résistance à l'insuline, parce que ça vient encore nourrir cette idée que un problème endogène doit être réglé par quelque chose d'exogène. Parce que la résistance à l'insuline, c'est quoi? C'est la maladie, de façon simplifiée, de l'excès de glucides. C'est pendant très longtemps, tu as une consommation fréquente, abondante de glucides, qui est grosso modo l'alimentation qu'on a aujourd'hui. Et au bout d'un moment, ton corps, tu as commencé à faire de l'hyperinsulinémie parce que tu passes d'abord par là, et après ton corps est arrivé à la résistance à l'insuline. Voilà. Et donc, c'est-à-dire que ton insuline, tes cellules ne sont plus réceptives à tes capteurs d'insuline. Quand l'insuline vient, dit, écoutez, je vous rapporte encore du glucose, donc qui est la forme du sucre dans le sang, l'insuline dit non, les cellules disent non, on est fatigué, on en a trop. Vraiment, il faut penser à ça comme un entrepôt. C'est-à-dire que l'entrepôt des cellules est tellement chargé, quand l'insuline vient toquer pour en rapporter encore, elles disent non, il n'y a plus de place, on en a trop. Et donc, c'est pas la spiruline, donc quelque chose d'exogène. C'est une habitude de vie que tu as eue pendant des années qui t'a amené par là. C'est quelque chose que tu as porté dans ton alimentation au quotidien, en grande quantité pendant longtemps, qui t'a amené là. Donc, je n'aime vraiment pas cette manière de dire « Oh, mais la spiruline, c'est un formidable remède, etc. » Donc, quelqu'un va se dire que « Ah ben, si j'ai la résistance à l'insuline, je vais aller chercher la spiruline qui va m'aider à soigner. » Non! Il faut que tu commences à corriger ce que tu fais là maintenant. Il faut que tu commences à retirer de ton alimentation ce qui te cause la résistance, ce qui nourrit ta résistance à l'insuline. Et tu te concentres à manger les choses qui ne vont plus faire travailler ton insuline comme pas possible. Parce que ton insuline, là, tout ce qu'elle demande, c'est être au repos. Ça fait des années qu'elle est aux travaux forcés, elle veut juste être au repos. Et la spiruline est riche en protéines, mais tout comme l'est également la viande. En plus, la viande, les produits animaliers ont une biodisponibilité beaucoup plus importante que les protéines végétales. Donc, non, je veux dire que tu peux trouver tes protéines déjà par les produits que la nature t'a donnés. Bon, tu me diras la spiruline aussi, mais je veux dire que les animaux, etc., si tu es quelqu'un de carnivore, parce que souvent les spirulines, pas mal les personnes qui sont aussi végétariens qui le font, etc., pour avoir le rapport de protéines et tout, mais je veux dire que si tu es quelqu'un qui mange la viande, etc., les produits animaliers, etc., tu auras ta source de protéines. Tu n'as pas besoin. Tu as juste besoin de modifier, en fait, ce que tu manges.
Retirer, faire un peu moins de place à un certain groupe d'aliments et faire beaucoup plus de place à quelque chose que tu as moins fait, les protéines et les gras. Et tu peux aller chercher tes protéines et les gras par des sources qui sont déjà là, elles sont abondantes. Si tu as envie de prendre la spiruline, et encore une fois, je n'ai rien contre, si tu as envie de prendre la spiruline parce que tu aimes bien prendre ça, fine. Mais ne va pas le prendre en te disant, et ça c'est vraiment la partie qui me dérange dans ce qu'elle a dit, en te disant c'est un remède contre la résistance à l'insuline. Ce n'est pas un remède contre la résistance à l'insuline. La résistance à l'insuline, il n'y a pas un remède contre la résistance à l'insuline. Tu as besoin de changer la manière dont tu t'alimentes, ton hygiène de vie en fait. C'est ça le problème. C'est vraiment cette manière d'aller chercher systématiquement des solutions exogènes pour gérer des problèmes métaboliques. On a vraiment cette culture-là. Et ça vient de la médicamentation. Hein. C'est la médicamentation. On a un mal de tête, on va chercher le médicament. On a telle chose, on va chercher le médicament. On a tel ceci. Donc, on a vraiment ces cultures de « il faut quelque chose d'exogène pour venir régler mon problème ». On ne se dit pas « le problème d'abord peut être réglé par ce que je fais ». Parce que ça vient d'abord de ce que je fais. Et ça, c'est vraiment une des choses que l'alimentation cétogène m'a permis de comprendre. Parce que, genre, aujourd'hui, dernièrement, j'avais fait une vidéo où je disais que j'avais des maux de ventre, un peu comme des gastro, etc. Mais j'ai d'abord commencé à dire, ok, qu'est-ce que j'ai mangé ces derniers temps qui a pu me causer ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Si j'ai des maux de tête aujourd'hui, systématiquement, je me demande qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps dans mon hygiène de vie qui a pu me causer ça? Je n'ai plus du tout le réflexe d'aller chercher des trucs exogènes. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que si vous vous cassez le pied en sortant ou si vous avez un accident quelconque, allez chercher des solutions endogènes. Non, c'est pas un problème métabolique, etc. Non, là, allez à l'hôpital, etc., machin compagnie, je veux dire que ça n'a rien à voir, vous comprenez ce que je veux dire, ça n'a rien à voir, allez vous faire plâtrer le pied, machin compagnie, bref, vous comprenez ce que je veux dire, mais il y a énormément de problèmes métaboliques aujourd'hui qui sont juste des problèmes d'abord de notre hygiène de vie et qui doivent commencer par une correction de notre hygiène de vie. Et la résistance à l'insuline, c'est le cas. C'est d'abord une correction de tes habitudes de vie avant d'aller penser à je dois aller chercher quelque chose. Non, c'est aller changer d'abord la manière dont je fais mes courses. Quand je vais faire mes courses, au lieu de remplir mon panier de gâteaux, de biscuits, de pain, de pâtes, de riz, etc., ben, je vais chercher des bonnes viandes, des légumes faibles en glucides, etc., etc. C'est juste changer ma manière de fonctionner. Avant de dire, je vais aller chercher un médicament. Il n'y a pas un médicament qui va te permettre de soigner ta résistance à l'insuline. Ton hygiène de vie va te permettre de soigner ta résistance à l'insuline, tout comme c'est cette hygiène de vie qui t'a créé la résistance à l'insuline. Un autre truc qui peut être bon pour la résistance à l'insuline, c'est la berbérine, c'est le Ozempic naturel. La berbérine est vraiment bonne, elle a plein d'actions comme antiparasite, va aider à empêcher le sucre de rentrer dans la cellule, va aider la conversion en fait à rendre l'insuline plus efficace. Alors voilà, je suis René Jean Naturel. Donc troisième supplément, la berbérine. Donc, qui permettrait de faire mieux fonctionner l'insuline. Alors, moi, j'aimerais vraiment qu'elle explique ce qu'elle entend par mieux fonctionner l'insuline, parce que le problème de la résistance à l'insuline, ce n'est pas ton corps, ton insuline qui ne fonctionne pas bien. C'est juste que ton insuline a tellement fonctionné, il a beaucoup trop fonctionné pendant des années qu'il commence à être épuisé. Je veux dire que tu l'as mis aux travaux forcés pendant des années et des années et des années, et quand il est fatigué, il est épuisé et qu'il n'arrive plus à tenir la cadence, tu lui dis, et que tes cellules ne sont plus réceptives, tu lui dis, ah non, mais je vais prendre un médicament pour que tu continues encore tes travaux forcés. Mais non, c'est pas ça le problème en fait. Et j'aimerais bien comprendre ce qu'elle entend par l'insuline, va permettre l'insuline à mieux fonctionner, parce que le problème n'a jamais été l'insuline qui ne fonctionne pas. L'insuline te dit juste qu'il a besoin d'être au repos. Il a besoin d'être au repos. Il a trop travaillé pendant ces années. Il n'a jamais été prévu qu'il travaille autant. Donc, il a besoin d'être au repos. Il a besoin de revenir à un rythme normal de travail. C'est tout. En fait, c'est comme si tu as des salariés qui sont censés travailler de 9 à 7. Tu les fais travailler 12 heures tous les jours, 24 heures tous les jours. Et quand ils sont épuisés, au lieu de changer, de réorganiser pour que les gens puissent avoir des horaires de travail normaux, tu dis, bah non, je vais vous donner du café, je vais vous donner des boissons énergisantes pour que vous continuez à avoir de l'énergie et vous continuez à travailler 24 heures. Ben non, c'est pas ça le problème. Tu vas les épuiser pareil. Et à un moment, ils vont juste s'écrouler, ils vont mourir, quoi. Et c'est ce qui arrive, c'est qu'au bout d'un moment, bah, l'insuline, le pancréas, il ne produit plus d'insuline. C'est fini. On commence à mettre les piqûres d'insuline. Déjà, là, la production baisse petit à petit. Donc, on prend des piqûres d'insuline, etc. pour combler. Donc, je veux dire, non, c'est pas ça la solution. La solution, c'est que tu as besoin de mettre ton insuline au repos. Tu as besoin de le faire moins travailler.
Donc c'est pas, j'ai rien contre la berbérine, mais cette approche de la berbérine qui va permettre de mieux fonctionner, qui va empêcher le sucre d'entrer dans les cellules, ben si tu vas empêcher le sucre d'entrer dans les cellules, n'en consomme juste plus, ou consomme en moins, c'est tout. T'es déjà en excès de glucides de toute façon. Donc t'es pas en carence de glucides, t'es en excès de glucides. Donc consomme en moins. Consomme-en moins tout simplement. Déjà, tu vas mettre ton insuline en repos et tu auras moins besoin d'aller apporter du glucose en permanence dans tes cellules. Et t'inquiète pas, ça va très bien se passer parce que ton corps sait comment fabriquer du glucose. Pour les cellules glucodépendantes, ton corps sait comment le faire. Il ne t'a pas attendu pour savoir ça. Il sait comment le faire. Il n'a pas besoin de ton apport de glucides pour produire du glucose. Il sait le faire lui-même. Donc, vraiment, j'ai rien contre ces recommandations de suppléments, mais j'ai un problème avec la manière de les présenter comme des choses qui vont t'aider à soigner ta résistance à l'insuline. Ça, vraiment, ça me dérange beaucoup parce que déjà, ça élude complètement ce que c'est que la résistance à l'insuline, d'où ça vient. C'est d'abord une maladie de ton hygiène de vie. Tu dois corriger de ton hygiène de vie ce qui te cause la résistance à l'insuline. C'est ce que tu fais en ce moment qui te cause la résistance à l'insuline. Ce n'est pas ce que tu ne prends pas. En fait, ce n'est pas ce que tu ne consommes pas. Au contraire, c'est ce que tu consommes qui te crée la résistance à l'insuline. Donc déjà, ce que tu dois faire, c'est juste revoir les proportions de ce que tu consommes. Un peu moins de ça, un peu plus de ci. Et choisis des bonnes sources de protéines de gras, comme ce qu'elle a dit au début. Il faut manger des protéines de gras, mais les protéines de gras, tu les as déjà dans énormément de produits naturels. Si tu as envie de consommer berbérine, spiruline, etc., MCT oil, parce que ça te fait plaisir, parce que ça te permet d'avoir le supplément de gras, par exemple, que tu n'arrives pas à avoir dans ton alimentation au quotidien, oui, mais tu n'as pas besoin de ça. Si tu as déjà un apport suffisant de protéines de gras à travers des produits naturels qui existent, il en existe une pléthore, tu n'as pas besoin d'aller chercher la spiruline et machin et compagnie. Ce ne sont pas des remèdes contre la résistance à l'insuline. Et je veux vraiment qu'on sorte de cette obsession des solutions exogènes dans nos habitudes pour soigner des problèmes qui relèvent avant tout de notre hygiène de vie. C'est comme si quelqu'un, tu souffres de sédentarité et puis tu dis il faut que j'aille chercher tel appareil spécifique qui va me permettre de lutter contre ma sédentarité. Non, si tu veux lutter contre ta sédentarité, il faut que tu bouges en fait. Il faut que tu te bouges. Il faut qu'au lieu de rester là à ne rien faire, tu vas marcher, tu vas faire... Il faut que tu te bouges, en fait. C'est d'abord ton habitude de vie que tu dois changer. Ce n'est pas un produit spécifique, particulier qui va venir faire des miracles dans ta vie. Non. Quand un problème relève de son habitude de vie, a été créé par son habitude de vie, il faut regarder dans ton habitude de vie qu'est-ce que tu dois changer, qu'est-ce que tu dois retirer. Et qu'est-ce que tu dois... peut-être plus consommer que tu ne consommais avant. Parce que souvent, c'est juste que tu consommes beaucoup moins de protéines, tu consommes beaucoup moins de gras, tu consommes des mauvaises sources de protéines de gras et que tu as juste besoin de refaire le shift, en fait, quand tu vas faire tes courses. Ça commence là, en fait. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura un peu plus éclairé sur la résistance à l'insuline. Moi, en tout cas, avoir adopté l'alimentation cétogène est un game changer et m'a permis d'inverser ce problème-là. Je vous reviens la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, adoptez la vanne, la véritable alimentation humaine.